Nous savons que pour empêcher un retour des violences, il faut utiliser l'espace créé par ce cessez-le-feu pour répondre aux autres problèmes sous-jacents. Et pour commencer, il faut s'attaquer à la difficile situation humanitaire à Gaza et commencer à reconstruire. Les États-Unis travailleront pour rassembler un soutien international autour de cet effort, en plus de notre propre contribution que nous annoncerons plus tard. Il faut un travail également avec nos partenaires pour s'assurer que le Hamas ne profite pas de l'aide à la reconstruction. Si le Hamas viole la trêve et attaque Israël, notre réponse sera très forte. Nous avons également discuté de la manière d'améliorer la vie et les conditions humanitaires des Palestiniens à Gaza. Le président Biden a totalement raison lorsqu'il affirme qu'il n'y aura pas de paix tant qu'Israël ne sera pas reconnu comme un État juif indépendant. Et le cessez-le-feu dure depuis 4 jours maintenant. Il se fait par étapes, comme nous l'explique notre envoyé spécial dans la bande de Gaza, Gwendoline de Bono. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un cessez-le-feu par phase. Il s'agit pour l'instant de la première phase qui est l'arrêt des combats et cela tient. Voilà ce que nous a dit un cadre du Hamas dans la bande de Gaza. Pour l'instant, les deux parties, aucune des deux parties n'a intérêt à aller plus loin. Le mot pour l'instant est très important dans la phrase puisque le groupe islamiste a toujours le doigt sur la gâchette. Ce qu'il faut observer maintenant, c'est la deuxième phase de ce cessez-le-feu qui consiste en un accord plus large. Alors on observe ici à Gaza des signes encourageants, par exemple le terminal de Kerem Shalom qui laisse passer l'aide humanitaire a rouvert. Par ailleurs, les pêcheurs de Gaza peuvent de nouveau aller pêcher dans une zone de pêche qui couvre 6000 nautiques. Ça, ce sont des signes encourageants. Il y a également des négociations sur la reconstruction qui sont sur la table et selon plusieurs sources ici, un échange de prisonniers fait également partie des négociations. Il faut se rappeler que les Israéliens tiennent à récupérer les corps de 2 soldats qui sont entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Alors voilà pour la partie négociation. Voilà ce que veut dire consolider ce cessez-le-feu qui est la tâche d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État. Une tâche difficile car tout cela est extrêmement fragile. Un incident à Jérusalem, par exemple, pourrait signifier le retour à la confrontation armée.